Madame la ministre, j'aimerais vous interroger sur la cohérence et la sincérité des discours et des actes du gouvernement auquel vous appartenez. Parce que vous nous avez présenté les objectifs de la PPE et de la SNBC, et en même temps, vous nous avez indiqué qu'il y avait des contradictions manifestes avec le budget 2025 que vous soutenez par ailleurs. La PPE parie sur la rénovation énergétique, sur l'électrification des usages, sur le fonds vert, sur le fonds chaleur, et puis il se trouve que dans le budget, on a moins 60% sur MaPrimeRénov', la même chose sur le fonds vert, moins 500 millions sur le fonds chaleur, moins 700 millions sur l'électrification des véhicules. Même chose, vous vous obstinez dans des paris sur le nucléaire, qui sont des paris technologiques, industriels, financiers. Alors je ne parle même pas des petits réacteurs innovants qui sont de pure licorne, mais pour les EPR2, tout le monde sait qu'ils arriveraient de toute façon trop tard pour lutter contre le réchauffement climatique, et quand bien même on en ferait 6, et pourquoi pas 14 d'ici 2050, il y en aurait 56 à remplacer à la même période, au même moment. Et pour quel prix? Eh bien ça, on ne le sait pas, c'est ce que j'ai montré dans le rapport que j'ai rendu pour la Commission il y a maintenant 3 semaines. Sur les renouvelables, c'est quand même un peu original. On a une PPE qui ne prévoit pas d'objectif pour les renouvelables, alors que l'Union européenne nous assigne un objectif de 44%. Et la mauvaise loi d'accélération sur les renouvelables que vous avez fait voter il y a maintenant 1 an et demi, vous n'avez toujours pas pris plus de la moitié des décrets d'application. C'est dire que vous n'y croyez pas vous-même. Alors comme tout ça ne va pas marcher, qu'est-ce qu'on trouve dans la PPE? Un pari sur les technologies de captage et de stockage du carbone, des technologies qui ne sont pas du tout matures, qui coûteraient très cher et qui ne sont finalement qu'une fuite en avant du capitalisme. Et puis là, on a découvert dans les journaux que vous venez de découvrir, ou vous faites semblant, je ne sais pas, que la loi énergie-climat qui a été votée en 2019, quand vous étiez secrétaire d'État, vous impose de faire voter une loi de programmation pour que la PPE puisse s'appliquer. En fait, vous appartenez au 4e gouvernement hors la loi depuis juillet 2023 sur cette question. Dernière chose sur le mécanisme qui doit prendre la suite de l'Arenh existant. On a une promesse de prévisibilité et de modération des prix, et ça, c'est entièrement faux. Une autre phase de l'accord de l'État et d'EDF, c'est l'échec total sur les électro-intensifs et les dispositifs de CAPEX. Et là, on a aussi un double discours, puisque M. Armand, dans la presse, dit qu'il est prêt à renégocier, alors que, ayant posé la question à votre ministre de tutelle, Mme Givernet, elle nous dit que c'est impossible de renégocier. Qui faut-il croire? Que faut-il croire? Malheureusement, rien ni personne dans votre gouvernement, je le crains. Je ne vais pas revenir sur les chiffres du budget, juste dire que MaPrimeRénov', c'est plus 30% par rapport au consommé, donc attention aux chiffres que vous articulez. S'agissant du pari sur le nucléaire, parce que je pense que c'est un point intéressant, vous dites que ça arrivait trop tard. Simplement, moi je constate qu'on a une augmentation massive de la production du nucléaire cette année, par exemple, et l'année dernière, et qu'on le voit sur les effets prix au niveau européen. Et donc, lorsqu'on augmente de 30% la production du nucléaire, ce qui est un fait donné, 30% la production du nucléaire entre 2022 et 2030, c'est notre objectif. Il est possible qu'on l'atteigne bien avant. Eh bien, ça fait une énorme différence en termes de régime énergétique. Nous sommes d'ailleurs, nous n'avons jamais autant exporté cette année grâce au nucléaire. Nous avons aussi augmenté la production du renouvelable de 30%, donc un partout, balle au centre. Ce qui prouve d'ailleurs notre sérieux sur les sujets, c'est-à-dire que la loi accélération, elle a sorti les décrets les plus importants, et cela se voit sur le territoire dans l'augmentation massive des projets. Ça se voit aussi sur le budget, puisque le budget qui correspond aux énergies renouvelables augmente de 4,5 milliards d'euros, comme je l'ai indiqué.